Bonjour, soyez les bienvenus dans La Voix libre, votre émission du samedi matin que j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui avec Vincent Calcani. Bonjour Vincent. Salut Émilie, bonjour à tous. Le va-et-vient des camions s'intensifie à Clisson, en Loire-Atlantique, sur le site de l'un des plus grands festivals métal d'Europe. J'ai nommé le Hellfest. La 11e édition, c'est dans 20 jours, du 17 au 19 juin. Plus de 150 000 spectateurs sont attendus. Le compte à rebours a donc commencé pour toute l'équipe de Ben Barbeau, le patron du Hellfest, qui est notre invité aujourd'hui dans La Voix libre. Bonjour Ben Barbeau, soyez le bienvenu dans Bonjour. La Voix libre. C'est comme ça qu'on se salue au Hellfest ? Voilà, en grande majorité, c'est ça. Ça veut dire quoi, bienvenue dans la communauté des amoureux du métal ? Ouais, alors selon la légende, ce signe aura été inventé par le regretté Ronnie James Dio, qui fut l'un des chanteurs emblématiques de Black Sabbath, qui jouera cette année au Hellfest. Vincent, vous confirmez, vous qui avez fait tous les Hellfest sauf un, je crois ? Exactement, le seul que je n'ai pas fait, c'est celui où il pleuvait partout. Donc je vais continuer à suivre le Hellfest. Mais oui, c'est bien ça. Ouais, mais cette année, il fera beau. Alors, c'est quoi le Hellfest, ce festival de l'enfer qui existe depuis maintenant 11 ans et qui fait tant parler de lui, bien au-delà de nos frontières ? Vincent Calcani, vous nous faites l'histoire du Hellfest en 1 minute 20. Le Hellfest est né sur les cendres du Furyfest, un festival qui s'installe sur le circuit des 24 heures du Mans pour 2 éditions en 2004 et 2005, avec déjà des spectateurs fidèles. Je viens voir Dropkick Murphys, Banane Métallique, Terror, Agnostic Front, Maxime. Une ardoise de 500 000 € laissée par des promoteurs qui avaient racheté le festival sonne le glas du Furyfest. Bonjour le Hellfest qui se déroulera désormais en plein air. En 2006, son créateur, le jeune Benjamin Barbeau, revient dans sa ville d'origine, Clisson, en Loire-Atlantique. La scène est vraiment orientée là où il n'y a pas d'habitation. En l'espace de quelques années, le festival acquiert une renommée nationale puis internationale. De 20 000 spectateurs la première édition, on passe à 70 000 en 2010. Avec le succès viennent les critiques, notamment des associations catholiques. Christine Boutin parle d'un festival qui promeut la culture de mort. En 2012, le site du festival se déplace de quelques centaines de mètres pour laisser place au nouveau lycée. Un site beaucoup plus grand, on passe de 4 à 6 scènes. La barre symbolique des 100 000 spectateurs est atteinte cette année avec des têtes d'affiche comme Lynyrd Skynyrd ou Guns N' Roses. En 2013, le festival souffre de l'annulation de plusieurs artistes comme Aerosmith et la concurrence du Sonisphere Festival. En 2014, le Hellfest n'a plus de concurrents. Il joue dans la cour des meilleurs festivals européens du genre avec un budget de plus de 8 millions d'euros. Et 11 ans plus tard, et quelques tatouages en plus, Ben Barbeau, quel chemin parcouru ? Ah oui, j'en suis le premier surpris moi aussi. Jamais on n'aurait pu penser, effectivement, jamais on aurait rêvé d'ailleurs d'un tel succès. Et donc voilà, j'ai su rencontrer des bonnes personnes qui ont chacun amené leur petite pierre à l'édifice pour faire en sorte que ce festival soit là. Et puis évidemment, on travaille pour un public qui est absolument formidable, qui est le premier à nous avoir permis, entre guillemets, de pouvoir réaliser tout ça. Et Ben Barbeau, la première personne qui vous a permis de revenir sur votre terre d'origine, qui est donc Clisson en 2006, puisqu'on vient de le voir, hein, le festival a fait Clisson, il est allé ensuite au Mans, à Rezé, puis retour à Clisson. C'est le maire de Clisson. Alors quand vous êtes allé le voir, je crois avec votre acolyte Johan Lenévé, vous n'avez pas tout de suite dit que vous n'avez pas parlé de métal. Vous avez dit un petit festival, on vient pour monter un petit festival dans l'esprit des vieilles charrues. C'est vrai, racontez-nous comment ça s'est passé. Alors, pour être dans le détail, donc il ne s'agissait pas de monsieur le maire exactement, qui était monsieur Bourmeau à l'époque. Il s'agissait de son adjoint, monsieur Busson, qui était un très vieil dirigeant de football que j'avais connu lorsque j'étais tout minot, vu que je suis clissonnais d'origine. Et donc, évidemment, lorsqu'on lui a émis l'idée d'un festival, connaissant un petit peu les préjugés qui tournent autour du public, esthétiquement parlant surtout, sachant que je m'exprimais avec quelqu'un qui a un certain âge, entre guillemets, on lui a dit qu'il s'agissait plutôt d'un truc rock généraliste, sans trop d'ambition. Mais en même temps, quand on parlait de pas beaucoup d'ambition, on lui avait soumis l'idée d'un festival à 4-5 000 personnes par jour. Nous n'avions encore aucune idée, ni nous, qu'un jour le festival puisse être une grosse machine comme elle l'est aujourd'hui. Ouais. Et ça a augmenté, parce qu'en effet, 2006, c'est combien de spectateurs à peu près ? On avait fait 6 000 personnes par jour à peu près. Alors que maintenant, on en est à 50 000, ouais. Ouais, 150 000 attendus, peut-être même plus pour cette édition 2016. Parce que le métal, vous l'avez expliqué, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a quand même un peu de préjugés. On l'a vu dans votre reportage, Vincent. Christine Boutin avait déjà pris position. Et plus récemment, cette année, c'est la droite régionale qui est montée au créneau et qui vous a sucré une subvention de 20 000 €. On revient sur cette polémique et on en parle après. Le groupe par lequel le scandale arrive, c'est lui,
Down, son chanteur Phil Anselmo, un monstre sacré du métal, mais aussi un alcoolique notoire. Comme sur cette vidéo, filmée par un spectateur. Salut nazi, appel à la suprématie blanche, un geste et des propos qui ne passent pas en Pays de la Loire. Le groupe est à nouveau à l'affiche du Hellfest cette année. Face à ce genre de dérapage, la majorité régionale appelle à faire bloc et retire sa subvention. C'est le message qu'on passe aux jeunes. On ne peut pas dire à la fois aux jeunes de bien se comporter dans les stades, de ne pas être des hooligans, et puis de laisser des artistes sur des scènes publiques se comporter comme tels. On ne condamne pas du tout les organisateurs, on regrette et on leur demande de réfléchir à revenir sur cette programmation comme d'autres festivals l'ont fait. La demande des élus, de l'ingérence selon le Hellfest. On a tous été choqués par le discours et puis par le geste qu'a fait Phil Anselmo sur cet événement aux États-Unis. Donc on l'a tous dénoncé. Le Hellfest n'est pas du tout un événement qui prône ce genre de valeurs. Et je mets ma responsabilité en jeu en acceptant finalement de ne pas le déprogrammer. L'artiste a présenté ses excuses. Ben Barbeau les croit sincères. La droite régionale, elle, n'a jamais caché son peu d'intérêt pour le Hellfest. Non, moi je ne peux pas dire, quand j'entends les paroles choquantes, violentes, d'incitation à la violence de certains groupes, je ne peux pas vous dire que j'aime. Vous êtes déjà allé au Hellfest ? Non. Le Hellfest s'attendait à un désengagement de la région. C'est de l'hypocrisie de faire croire aujourd'hui aux Ligériens que cette nouvelle équipe régionale avait l'intention de nous soutenir. C'est un mensonge. Ils ont attendu un prétexte. La subvention de la région, 20 000 € sur 16 millions de budget, une goutte d'eau, mais un symbole qui, pour le festival, donne la couleur de la politique culturelle régionale à venir. 4 mois après, est-ce que ça s'est arrangé, vos relations avec la région, Ben Barbeau ? Ah non, c'est un point mort. On s'est quitté sur voilà, il y a eu une discorde. On s'attendait à cette discorde, comme vous l'avez souligné dans le petit reportage qui vient de passer. Donc non, il n'y a pas eu plus de contact que ça, et ni d'un côté ni de l'autre, nous avons essayé de se rapprocher. Donc des invitations ont été lancées, comme je l'avais promis. Nous verrons bien si, à la demande de la mairie, évidemment, nous verrons bien si des gens de la région viendront à l'inauguration du festival cette année, comme ils le faisaient précédemment, enfin à travers une autre équipe, depuis la création, c'est-à-dire depuis 10 ans. Alors, il y a une opposition politique au festival, il y a aussi une opposition de quelques citoyens. Il y a notamment le collectif Provoque Hellfest, ça suffit, qui vous interpelle ces jours-ci en faisant circuler une pétition et puis qui réclame encore la déprogrammation de plusieurs groupes comme Ghost ou Arc Goat. Est-ce que vous allez déprogrammer ces groupes ? Eh bien, de la même façon que quand on a pris position, quand il s'agissait de nous demander la déprogrammation de Down, j'ai toujours mis les festivaliers comme étant les principaux décideurs du festival. Ce sont eux qui ont fait le festival. Ce sont eux qui méritent aujourd'hui de pouvoir éventuellement décider si un groupe n'a pas sa place sur le festival. Des groupes provocants, oui, il y en a, parce qu'effectivement, cette musique a toujours été considérée comme une contre-culture. Qu'elle continue à l'être n'est pas non plus une mauvaise idée. Donc nous, si demain nous avons de la part de nos festivaliers un certain nombre d'éléments qui nous disent qu'il faut, selon eux, déprogrammer, nous le ferons. Mais nous le ferons dans l'intérêt du festivalier. Vous comprenez que ça puisse choquer certaines personnes, pas notamment des gens qui n'aiment pas le métal, mais les associations catholiques. Oui, bien évidemment. Après, on a toujours mis en avant le côté très théâtral de ces musiques-là, qui existent depuis maintenant plus de 40 ans. Le festival n'a jamais eu un incident à déplorer, fait régulièrement justement la couverture des différents médias comme étant un événement exemplaire en termes de sécurité, d'accueil, etc. De musique anti-chrétienne, c'est ce qu'ils mettent en avant. C'est de la musique anti-chrétienne. Mais on est aujourd'hui, cette musique-là est née donc essentiellement aux États-Unis, en Angleterre, un petit peu en France. On est de culture judéo-chrétienne, donc quel était le pouvoir religieux en place Voilà, c'était la religion catholique. Donc la provocation, elle est effectivement un peu plus axée sur cette religion. Après, demain, qu'on vienne aujourd'hui m'apporter des faits comme quoi au Hellfest, il y aura eu des égorgements, qu'il y aura eu des messes noires, qu'il y aura eu des sacrifices sur scène. Non, ça n'a jamais existé. Les gens se sont toujours bien comportés. Et je pense que justement, pour en revenir, c'est donc à eux, aux festivaliers, et non aux collectivités publiques qui n'ont jamais représenté plus d'1% de subventions au festival. C'est aux festivaliers de décider ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour le festival, et non pas aux collectivités. Et alors, dans la tête de certains, le métal choque encore, mais justement, j'allais dire,
j'avais envie de dire presque heureusement pour vous, parce que ce sentiment d'appartenance, vous l'avez dit, à une contre-culture, ça forge la fidélité du public. C'est le charme de cette musique. C'est ce qui, moi, et je pense beaucoup de fans et beaucoup de festivaliers qui viennent au Hellfest, nous ont donné envie d'écouter cette musique. C'est une musique qui permettait, quand on est adolescent, de se différencier des autres. C'est une contre-culture. Donc c'est normal que ça plaise. Et il faut qu'effectivement, excusez-moi le terme peut-être un peu vulgaire, que ça continue à faire chier un peu les cubénis. C'est une essence, c'est cette musique-là. Et donc, effectivement, que les gens continuent à penser que cette musique-là est un peu provocante et non pas trop grand public. Alors, on va en parler du succès du Hellfest. On va les entendre, ces festivaliers qui adorent donc, ce festival. Plus de 150 000 personnes cette année. C'est le seul festival français qui peut se targuer d'afficher complet sans même avoir annoncé un artiste. Oui, Wow. C'est un travail de fidélisation, encore une fois, avec le public qui a compris que ce festival-là était organisé par des fans, pour des fans. C'est un travail d'écoute qu'on a fait année après année pour apporter aux festivaliers ce qu'il avait envie d'écouter artistiquement, ce qu'il avait envie d'avoir comme condition d'accueil. C'est énormément. Et puis les festivaliers nous ont fait confiance année après année, difficulté après difficulté, parce que le festival n'a pas connu un succès dès son démarrage. Il y a une histoire derrière, il y a quelque chose vraiment. C'est une formidable aventure humaine qui aujourd'hui regroupe pas uniquement d'ailleurs des fans de métal, mais également toute une population autour de Clisson qui aujourd'hui ne veut pas qu'on touche à son Hellfest. Donc il reste peut-être effectivement une petite partie de gens qui éthiquement n'arrivent pas à se détacher de l'idée de cette provocation. Mais je ne vois pas aujourd'hui autour de nous énormément de personnes venir critiquer l'événement. Alors, on va voir qui sont ces fans de métal. On va écouter le sociologue Jérôme Guibert, écouter ce qu'il en avait dit en 2012. Il draine un public grâce à sa programmation qui à la fois concerne les plus jeunes, je dirais une vingtaine d'années, et les plus anciens, c'est-à-dire ceux qui écoutaient déjà du métal au début des années 80 en France. Les gens qui écoutent du métal sont plutôt des gens qui font des études techniques ou des études scientifiques. C'est moins des gens qui font des études de lettres. Ils se reconnaissent à travers une valeur qu'ils ont en commun. Et cette valeur, c'est l'amour du métal. Et ça, c'est assez déstabilisant parce que vous pouvez aussi bien avoir des gens qui sont croyants, d'autres qui sont athées, certains qui vont plutôt défendre l'UMP, d'autres qui vont défendre le PS. Si tu es fan de métal, on t'accepte, quelle que soit ta manière de t'habiller ou de te comporter. Et je dirais que c'est peut-être la caractéristique principale du métal. On se reconnaît entre nous et donc il y a une espèce de solidarité autour de l'amour de la musique. Donc, ce que dit Jérôme Guibert, il y a peut-être des croyants aussi qui vont au Hellfest, finalement. Mais il y en a plein. Il y a des enquêtes, il y en a eu énormément sur le public du Hellfest. Et effectivement, c'est multigénérationnel, c'est multisocial, c'est toutes les tranches de public qui aiment ce genre de musique. Donc, Tout à l'heure, vous parliez des débordements. Il y a aussi de plus en plus de fans. Ils étaient peut-être moins nombreuses il y a quelques années, mais elles sont de plus en plus nombreuses à venir au Hellfest. Et on va écouter ce qu'elles disent du Hellfest, où effectivement elles se sentent un peu plus libres de s'habiller en harmonie avec la musique qu'elles écoutent. On va écouter deux festivalières. La majorité d'hommes, ils sont un peu protecteurs. Si ça devient un peu violent dans les concerts, ils sont assez protecteurs avec les filles. C'est sympa. C'est très rassurant de venir au Hellfest. Ouais, franchement, il n'y a pas de souci, quoi. On peut rentrer toute seule le soir à 2h du matin, il n'y a pas de souci. Je me sens plus en danger en Italie quand je marche toute seule dans une rue ou que je suis dans une gare. Ici, c'est tranquille, je n'ai jamais eu de problème. Sur la thèse. Voilà, on disait justement, on était en train d'en parler, un nombre croissant de femmes qui viennent au Hellfest. Dans cette première étude dont on a parlé, eh bien, il y avait, je crois, 23% de femmes. Et figurez-vous que le Hellfest est décidément pris très au sérieux par le monde universitaire, puisque figurez-vous, Benjamin, que la première thèse sur le Hellfest a été soutenue en décembre dernier à l'université de Tours, figurez-vous, par un jeune docteur en anthropologie, Corentin Charbonnier, c'est son nom, qui espère même faire publier sa thèse, qui est intitulée « Le Hellfest, un lieu de pèlerinage pour metalheads ». Alors ça fait quoi d'être canonisé par l'université, Ben ? Ça, il y a beaucoup de choses maintenant qui me dépassent sur le Hellfest, sur tout ce que ça engendre, du petit projet que j'avais imaginé dans ma chambre jusqu'à effectivement tout ce qui peut drainer autour. C'est
C'est impressionnant, ouais. Donc c'est un travail très sérieux. Après, je ne sais pas si j'aurai la patience de lire les ce 500 pages. genre de thèse, ces 500 pages, mais on me racontera les grandes lignes, je suis sûr. Oui, tout à fait, puisque c'est la mode. Un site de crowdfunding va être mis en place par ce jeune doctorant. Alors, on parlait de la notion de pèlerinage. Et cette notion de pèlerinage, de communion vécue par les spectateurs, on la retrouve aussi dans les témoignages recueillis sur la page spéciale Hellfest de notre site internet. Alors, parmi les témoignages, les spectateurs du Hellfest qui nous ont écrit, on retrouve Anthony, qui est un inspecteur qualité dans le nucléaire à côté de Cherbourg, a priori donc un type sérieux, on l'espère, qui vient cette année au Hellfest fêter ses 10 ans de mariage avec sa femme. Il y a aussi Catel, 35 ans, qui elle carrément avoue que sa petite Eliona, je cite, a été conçue sous une tente de camping à moins de 100 mètres de la main stage. Et puis encore, il y a Émile qui raconte que pour son premier concert, c'était en 2014, lors de Iron Maiden, il voyait rien parce que Émile, lui, il est un peu petit, qu'à cela ne tienne, 2 immenses métalleux l'ont porté et il a pu voir Iron Maiden, 2 immenses métalleux qu'il ne connaissait pas. Et il dit c'est très révélateur de la mentalité du Hellfest et du métal en général. Tout le monde est là pour une grande passion. L'ambiance est fraternelle. Ça veut dire que c'est Woodstock finalement le Hellfest. Woodstock, alors je sais pas, j'y suis pas. Entre Woodstock et Puy du Fou. C'est d'une autre. Puis, je ferai joker, mais non, c'est inévitablement. Je reviens. Encore une fois, les gens qui n'ont pas eu l'occasion de mettre les pieds au Hellfest, qui n'ont pas eu cette occasion, ne peuvent pas se permettre aujourd'hui d'avoir un certain nombre de remarques sur son public et sur la façon. Moi, on m'a toujours dit qu'on ne dit pas « j'aime pas » lorsqu'on n'a pas goûté. Eh bien, je pense que ça devrait être le cas sur le Hellfest, puisque nous n'avons que des témoignages, même de gens qui ne sont pas des passionnés ou des férus de ce festival, qui soit se sont fidélisés au festival, soit du moins en sont ressortis avec le grand sourire. Selon Spotify, qui a mené une étude, selon un sondage, les fans de métal sont les plus loyaux envers leur genre de prédilection. Étude Spotify. C'est une communauté, comme ça a été dit par Jérôme tout à l'heure dans le reportage, c'est une véritable communauté, une véritable passion qui peut être dévorante, à point d'avoir des gens très fétichistes sur les objets, sur tout ce que concert. C'est des gens qui sont habitués à aller au concert, qui savent se comporter lors de concerts, et donc voilà, qui n'ont pas beaucoup en plus d'événements, ni beaucoup de relais médias pour alimenter leur passion. Donc il y a une véritable vie de communauté. Tout ce qui a trait au Hellfest, Vincent, parce qu'on a reçu des questions, des gens qui veulent poser des questions. Aux internautes fans de métal de vous adresser la question qu'ils aimeraient vous poser si vous vous croisez. On a Michael des Herbiers en Vendée, qui vous demande, alors aux dernières victoires de la musique, aucune récompense et aucune catégorie pour la musique métal. Et dans la catégorie rock de l'année, victoire des Innocents, alors que la scène rock et métal est très active. Que penses-tu de tout ça ? Vous demande Michael. Et ce que je pense, c'est qu'en France, en règle générale, effectivement, les musiques métal et les musiques extrêmes, en général, n'ont jamais été très représentées, à contrario de nos voisins anglo-saxons ou aux États-Unis ou même les pays scandinaves. Donc après, évidemment, je le regrette comme tous les fans de métal qui ne comprennent pas pourquoi n'est pas pris au sérieux cette musique-là. J'en ai d'ailleurs parlé longuement avec le patron de la SACEM ou d'autres figures comme ça de la musique. Et c'est vrai que peut-être il y a eu un oubli. Il y a eu un oubli à un moment de cette musique-là, aussi bien vous, les médias, que les institutionnels, qui n'ont peut-être pas, à tort, pris en considération la qualité des groupes français qui font cette musique-là, qui arrivent à tourner à l'étranger, à contrario de beaucoup de groupes de variété françaises qui ne se limitent qu'à la France, vu que c'est une musique très particulière, entre guillemets. Donc voilà, je le regrette, mais je n'ai pas de solution aujourd'hui. L'avènement, finalement, d'un festival comme le Hellfest, j'espère, amènera peut-être certaines personnes à voir ces musiques-là différemment et peut-être à les considérer un peu plus. Alors, on va faire un peu plus connaissance avec les festivaliers. Il y en a beaucoup qui dorment sur place. Il y a un camping au Hellfest. Il y a des gens qui sont hébergés aussi chez l'habitant. On va voir ce reportage réalisé l'an dernier par Denis Leroy et Thierry Poirier. On vient d'à côté de Bordeaux. De Lyon. We come from Spain. He comes from Madrid. I live near Barcelona in Girona. Norvège, je suis norvégienne. Le camping du Hellfest, partie intégrante du festival. Capacité 25 000 lits, tarif inclus dans le pass. À l'intérieur, c'est la colonie de vacances. Beaucoup de jeunes, français et étrangers se mélangent joyeusement 24 heures sur 24. Juste à côté, un enclos réservé, 170 tentes noires plantées au cordeau. 2 lits de camp, donc c'est bon. Bien. Hop. Une lanterne, serviette et puis kit d'hygiène, voilà. On vient avec pas grand chose dans les poches.
on peut accéder aux douches, on n'est que entre guillemets, 340 sur un bloc de douche, et alors qu'ils vont se battre sur le reste à 25 000 sur le reste des douches. 150 € la location pour deux, une autre façon de camper, proposée pour la première fois à Clisson. Bonjour. Ça va? Venus d'Auvergne, Franck et Lolo font étape chaque année chez Pierre-Yves et sa famille. Au niveau hébergement, ces deux grands fans de métal ont tout testé, mais ce qu'ils préfèrent, c'est la formule chez l'habitant. Le camping du festival, c'est pas que ça me plairait pas, pour l'ambiance, tout ça, ça doit être assez énorme. Mais on aime bien, pour le repos quoi, surtout. C'est deux cadres complètement différents et deux mentalités différentes aussi. Ici, c'est le côté sympa et c'est ce qu'on privilégie aussi avec les festivaliers. Et bon fait, et bon fait. 30 000 personnes, hein, Ben Barbeau, qui campent sur le site du Hellfest, d'autres chez l'habitant. Il faut dire que ça coûte cher, un festival, hein, près de 200 € le passe 3 jours. Vincent, c'est toute une économie, hein, ce festival. Ah oui, on vient de le voir, hein, l'hôtellerie, exemple frappant du succès du festival. À 40 km à la ronde, toute l'hôtellerie est complète un an à l'avance. Et ça n'est qu'un exemple de l'impact économique du festival qui a eu l'intelligence de travailler avec les acteurs locaux, comme on dit. Alors ça passe notamment par un club d'entreprises partenaires, en fait, qui bénéficie en échange notamment d'invitations pour inviter ses clients. C'est un peu sur le mode de ce qui se passe dans le sport, et notamment le football avec les tribunes VIP. Mais il y a aussi toutes les entreprises du secteur que vous avez associées, hein, Ben, les restaurateurs, les viticulteurs. On est au pays du muscadet. Il y a chaque année une cuvée muscadet. Il y a même eu je vous la montre, une confiture Hellfest, la Hell Jam. Alors ne me demandez pas quel goût ça a, parce que c'est collector, donc je ne l'ouvre pas. Bref, tout le monde en fait veut avoir son nom associé au festival Hellfest, qui est devenu une marque en fait. C'est une marque Hellfest, le festival. Oui, oui, on peut le voir comme ça, effectivement. Ça représente un événement maintenant qui est très rassembleur. Donc il y a des gens qui veulent s'associer, effectivement, que les gens soient très fétichistes, justement, sur tout ce qui peut englober le festival. Oui, je comprends complètement. Aujourd'hui, il faut savoir que l'impact du festival sur le territoire, sur le Sud-Loire, c'est plus de 37 millions d'euros de flux financiers qui sont réalisés grâce au festival. Ce sont plus de 5 millions d'euros de retombées dans les commerces de la communauté de communes, et plus un peu plus sur Clisson. Mais c'est une marque aussi, et de plus en plus, parce que vous avez complètement scénographié le festival. Et de plus en plus. Parce qu'on a la possibilité, et c'est une chance par rapport à d'autres événements qui vont être plus grand public, d'avoir une imagerie qui colle avec ce style de musique. Donc c'était pour nous très facile. Ça a été pour nous assez évident finalement lorsqu'on a décidé de scénographier un petit peu le site. On a des thèmes qui se rapprochent. Ça ne devient pas un peu Disneyland, le Hellfest, le Disneyland du métalleux? La grande roue. Oui. Alors certains vont peut-être me le reprocher. Moi, je prends ça plutôt comme un compliment. Ça veut dire que le festival se professionnalise, devient de plus en plus accueillant, et donc peut-être qu'effectivement, ça peut faire penser à un Disneyland du métal, mais bon... C'est 4 millions d'euros, hein, sur un budget total de 16 millions qui sont consacrés à la scénographie. Plus ou moins. Alors après, évidemment, tout dépend des années, tout dépend du travail qui est réalisé, des projets qu'on a en cours. Mais oui, c'est une part très importante. On est le seul festival en France, d'ailleurs, à accorder une telle part à toute la scénographie. Et on continue à le faire de fur et à mesure. Et comme je le disais tout à l'heure, la fidélisation du public, leur confiance nous permet justement de réaliser de plus en plus de projets. Vincent, le travail en cours, parler du travail en cours, il y a le travail de Jimix en ce moment sur oui, tout à fait. le site du un Hellfest, artiste qui va réaliser la statue, notamment en hommage à Lemmy Kilmister, le regretté leader de Motorhead. Alors, c'est une statue à l'effigie de Lemmy. Elle est en construction là. Pour l'instant, oui. Elle est en construction, enfin, elle est en assemblage, parce que les plasticiens travaillent dessus depuis... 80 tonnes de béton, depuis, 30 tonnes. C'est déjà beaucoup, 30 c'est tonnes. C'est déjà pas mal, oui. C'est déjà beaucoup, mais c'est un mètres. projet qui est tombé, évidemment, lorsqu'on a appris le décès de Lemmy fin décembre. Et donc, ils sont en train de travailler dessus depuis plus ou moins cette date-là, enfin, un petit peu après, évidemment. Et donc, ça va être la statue de Lemmy la plus haute du monde. On a l'impression donc c'était important pour nous, ça fait partie d'un tout, parce que c'était une icône, et une icône importante pour le public, et donc ça nous paraissait important. Il avait eu l'occasion de venir 5 fois lors des 10 dernières années au Hellfest, sans compter le Furyfest avant, puisqu'il était déjà passé aussi. Donc ça nous paraissait évident de lui rendre hommage, alors peut-être d'une façon un peu démesurée,
Mais on aime bien la démesure un peu au Hellfest, on aime bien le grandiloquent. Donc, mais ça fait partie de votre marque de beau. fabrique, ça fait partie aussi du fait que les spectateurs doivent être surpris par l'affiche, mais aussi par qu'est-ce qu'ils vont nous avoir préparé. Ça fait partie vraiment de l'expérience d'un festival. Un festival à l'heure actuelle ne peut pas se passer de ça. C'est un tout. J'ai toujours clamé haut et fort qu'un festival, ce n'était pas juste une suite de concerts sur des scènes. C'est un sentiment, lorsqu'on sort du festival, qui doit être positif. Et ce sentiment, on l'acquiert grâce aux rencontres, grâce également à ce que l'on voit, à énormément de choses qui font qu'un événement est un bel événement. La météo aussi, la météo fait beaucoup dans le travail. Et ça permet de vous démarquer aussi, parce que la concurrence est de plus en plus rude. Il y a un festival de métal sur l'hippodrome de Longchamp, là. Oui, tout à fait. Le Download Festival qui vient donc une semaine avant. Il y a Rammstein, il y a d'autres artistes dont on va parler. Alors, est-ce que c'est la concurrence, c'est le succès, mais est-ce que c'est une menace ? Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, Hellfest a pérennisé son image, a fidélisé ses festivaliers. Donc, il n'y a pas de raison à moins que demain, on change de stratégie vis-à-vis du public et vis-à-vis de nos fans. Mais on a toujours été à leur écoute. Donc, je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait un quelconque risque. Je pense au contraire qu'il y a de la place pour un, voire plusieurs autres événements de ce type. Parce que, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, Hellfest vend tous ses billets 10 mois à l'avance. Donc, il y a un autre festival en parallèle qui puisse avoir une seconde offre, c'est plutôt pas mal. Si notre aventure a permis à d'autres d'avoir l'idée de faire ce genre d'événement, ça nous changera des événements qui sont un peu répétitifs en France. Alors, on va vous donner envie d'aller au Hellfest, même s'il n'y a plus de place, mais au moins, vous pourrez suivre sur France 3 ce qui se passe. Exactement. Les coups de cœur de la programmation 2016, Vincent. Alors, évidemment, Émilie, je ne vais pas vous parler des 160 groupes de cette année. Rammstein sera sans conteste l'une des têtes d'affiche les plus attendues de la prochaine édition du Hellfest. D'abord, tout simplement parce que le groupe de métal industriel allemand n'a jamais joué au Hellfest. Et puis, deuxièmement, car en 2013, il avait préféré la scène des Vieilles Charrues. Le groupe cherchait alors à élargir son public. Apparemment, au dire des spécialistes, la prestation n'a pas été à la hauteur des attentes. On en écoute autant 10 dire secondes que voilà, on en écoute 10 Rammstein. secondes. Les fans attendent beaucoup de 10 secondes de ce Rammstein, concert. pour se faire plaisir. Voilà, autre immanquable, Black Sabbath, qui a déjà foulé le sol de Clisson. On en parlait au début, le groupe qui est un véritable précurseur du heavy metal, avec son chanteur Ozzy Osbourne, et puis son guitariste aussi, qui a la particularité d'avoir 2 doigts en moins, comme le célèbre joueur de jazz de Django Reinhardt. Ça sera absolument à voir dimanche. Et on termine par un coup de cœur, une ouverture du festival sur le métal qui vient d'ailleurs. Exactement, un symbole de l'éclectisme des groupes présentés avec un ovni musical, le groupe coréen Jombinai, qui mélange les genres et les instruments. D'un côté guitare, basse, batterie, et puis les instruments de rigueur du rock donc, et puis les instruments vraiment traditionnels coréens. C'est magique et envoûtant, et ça sera, je pense, une des nombreuses découvertes de cette édition 2016 du Hellfest. Eh bien, on va se quitter avec Jombinai. Merci beaucoup Ben Barbeau, bon festival. Merci Vincent. La Voix libre revient la semaine prochaine avec Christine Villevoisin et Virginie Charbonneau. Tout de suite, votre journal régional. On se quitte avec Jombinai au Hellfest 2016 à Clisson, Loire-Atlantique. À bientôt.